Salut toi, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu es en forme. Dans cet épisode, je vais te parler de ma semaine 46. Une semaine où, honnêtement, il ne s'est pas passé une tonne de choses, mais qui restent intéressantes à débriefer ensemble. Je vais essayer de pas trop m'étaler parce que j'ai vu que l'épisode dernier était assez conséquent en durée. Alors allez, c'est parti. Je vais d'abord te parler de la lead list, un outil pour te motiver au quotidien. Je t'en avais déjà parlé la semaine dernière. Mais aujourd'hui, je veux vraiment approfondir sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'une deal list? C'est l'opposé de la to-do list. Plutôt que de te focaliser sur ce que tu dois encore accomplir, la deal list te permet de célébrer tout ce que tu as déjà fait. En gros, c'est une liste de tes accomplissements, une véritable source de motivation qui te pousse à apprécier ton parcours. Pourquoi c'est important? Parce que trop souvent, on avance tête baissée dans nos projets sans prendre le temps de mesurer tout ce qu'on a accompli. Avec une lead list, tu peux cultiver un sentiment de gratitude au quotidien et avoir une vue d'ensemble sur tes efforts, que ce soit pour ton business, pour tes projets personnels ou même dans des moments de vie. Dans le template que j'ai créé, j'ai combiné la lead list avec la matrice d'Eisenhower pour optimiser, prioriser, organiser et t'organiser efficacement. Qu'est-ce que tu trouveras dans ce template? C'est tout simplement une vidéo explicative très courte, 4 minutes, qui te présente le concept. C'est facile à consommer. Une vidéo tuto plus détaillée de 25 minutes pour t'accompagner étape par étape dans la création de ton propre tableau. Je te montre non seulement comment faire, mais surtout comment adapter cet outil à ton fonctionnement unique à ton business. L'objectif est de t'offrir une ressource pratique, compréhensible et directement applicable. Trop souvent, on télécharge des templates génériques sans comprendre leur logique, ce qui rend leur utilisation difficile ou facile. Et là, je veux vraiment te simplifier la vie. C'est ma ligne 5. Je veux universaliser les choses et qu'elles soient compréhensibles simplement et facilement. Donc le lien pour télécharger ce template est dans ma description, la description de cette vidéo. Et n'hésite pas à y jeter un œil et à me dire ce que tu en penses. D'ailleurs, hier, j'ai écrit un article sur le site relab-web.fr, un article qui t'explique pourquoi la lead list est importante par rapport à ton profil en design humain, s'il est intéressant de l'utiliser, s'il est intéressant de combiner en fait tout simplement la to-do list et la lead list et te donner des pistes. Pourquoi c'est intéressant pour toi si tu es générateur de cocher des éléments sur une liste ou si tu es générateur manifesteur ou bien manifesteur, projecteur ou réflecteur. C'est une réflexion personnelle où je mets en phase, en relation la to-do, la did list et ton profil énergétique en design UX. Ensuite, durant cette semaine 46, il y a eu la clôture du projet d'Angeline, le projet Conversation au féminin. C'était un des moments forts de ma semaine. C'était un réel plaisir de travailler avec Angeline. Ce projet s'est déroulé à merveille, même si, en tant que projecteur, j'ai dû mettre en place une série de processus d'automatisation pour gérer au mieux mon énergie et me concentrer sur ma zone de génie, à savoir la création de templates Canva personnalisés pour Angeline. Ce que j'ai mis en place, des mails automatisés pour les rappels et les deadlines. Un tableau notion partagé avec les étapes clés définies pour que tout soit clair et structuré. Ces outils ont permis à Angeline de se sentir sereine et bien accompagnée tout au long du processus. De mon côté, ça m'a donné la liberté de travailler à mon rythme. J'ai la porte 5 d'activer. Et aussi, ça me permet du coup, par conséquent, de respecter mon énergie.
Angeline dispose maintenant d'un univers visuel sur mesure pour son compte Instagram, aligné avec son branding et son message. Elle a toutes les clés en main pour laisser parler sa créativité et alimenter son compte avec des contenus impactants. Et si tu veux découvrir son travail, je te laisse le lien de son compte Instagram en description. Alors là, maintenant, je vais te parler de ma croix d'incarnation en design humain. Ça a été un autre moment marquant durant cette semaine. Je suis tombée sur le réel de Sophie du compte You Design Humain et j'ai eu une sorte de déclic. Le contenu qu'elle a partagé m'a aidé à mettre en mots mes aspirations profondes et m'a inspiré à clarifier mes projets. C'est pas la première fois qu'on me parle de ma croix d'incarnation. Hélène m'en a parlé, Ambre également. Mais des fois, tu vois, il y a des moments où ça fait tilt, où ça résonne et où ça prend sens. Et là, le réel de Sophie est tombé à un moment où ça a été percutant pour moi. Donc, je te partage ce que j'ai découvert. Ma croix d'incarnation et la croix de planification. Avec ma porte 40 en soleil conscient, ça m'a permis de comprendre mon besoin de structurer mes projets et de bâtir des communautés harmonieuses. Ça, c'est un grand merci à ma porte 47. Et ça m'a donné une direction claire. Claire sur le fait que j'ai vraiment envie de créer une communauté. Et là, je vais créer un espace sur Discord où je vais essayer de mêler les métiers du numérique et les métiers du mieux-être, de la santé mentale et émotionnelle et tout ce qui a un lien avec les métiers holistiques et de recentrer mes offres sur des actions qui cultivent mon enthousiasme et mon énergie créative, tout en valorisant l'autonomie de mes clientes et des personnes qui se trouveront sur cette communauté Discord. Donc j'ai nommé pour l'instant, peut-être que ça va changer, mais c'est la communauté des Holi créatives, Holi pour holistique et non pas la fête indienne Holi, je sais plus c'est quoi la fête où on jette toutes les tâches, enfin toutes les tâches, tous les tous les éléments colorés. C'est une fête très qui a l'air super super dynamique, super enjouée et dans un mood, dans une vibe très positive. Mais là, c'est Holi pour holistique. Donc, la tribu des Holi créatives. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre, et c'est aujourd'hui que le mail est parti ou va partir, je ne sais plus à quelle heure je l'ai programmé, pour, dans un premier temps, teaser les personnes qui font partie de ma liste de diffusion et leur demander si ça les intéresse de faire partie de cette tribu, de cette communauté Discord. Après, une petite réflexion fun que j'ai eue la semaine dernière. Comme je te l'ai dit, hein, je suis à la formation Incarnation avec Hélène. La semaine dernière, on parlait du circuit collectif. Et durant cette session, tous les mots utilisés, toutes les explications, tout, toutes les choses dites, on fait faire un lien direct avec l'animé et le manga L'Attaque des Titans et le personnage d'Eren Yeager. Si tu lis ce manga, cet animé, et que tu es intéressé par le design humain, peut-être que ça fera tilt pour toi aussi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à me partager ça en message privé. Sans te spoil, le personnage illustre parfaitement, à mon sens, cette quête de créer un avenir meilleur en conciliant individualité et vision collective. Et ça m'a vraiment rappelé les caractéristiques de ce circuit collectif dans le design humain, en design humain. Donc, si ce parallèle t'intrigue, j'ai créé un post sur ce sujet sur mon compte Instagram. Je vais te mettre le lien également dans la barre d'infos et je t'invite à le lire et à en discuter ensemble, si ça t'intéresse, si tu veux qu'on échange. Donc voilà, pour ma semaine 46. J'espère que ce partage t'a inspiré ou donné des idées pour tes propres projets. N'oublie pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de ce format et si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde.
Je te dis à très vite pour le prochain épisode et prends soin de toi.